Malheureusement, les vacances sont terminées, mais il y a moyen de les prolonger au jardin et pourquoi pas créer un bassin. Il apporte de la zénitude, mais on va voir que les plantes jouent un rôle très important dans l'écosystème et sur la filtration. Je vous explique. Pour avoir une eau bien claire dans le bassin, il y a deux possibilités, un filtre mécanique ou un lagunage. Parlons d'abord du filtre mécanique. Il est composé de masses filtrantes comme les brosses et les tapis japonais. Ils ont pour rôle de capturer tout ce qui est déchets que les poissons et autres animaux font dans le bac. Vu qu'il faut nettoyer le filtre, ne nettoyez pas l'ensemble. La moitié suffira parce qu'il faut toujours qu'il y ait de la présence de bactéries. Mais par contre, quand vous nettoyez des parties, vous allez avoir des algues filamenteuses mélangées avec de la vase. On a tendance à la jeter, mais c'est une valeur nutritive très importante pour les plantes. Elles s'en nourrissent, donc on va l'utiliser dans le jardin. La deuxième méthode de filtration est celle que je trouve la meilleure, c'est le lagunage. En fait, le principe, ce sont des plantes aquatiques qui servent de filtration naturelle. Les plantes reposent sur un lit de gravier, c'est de la pierre de lave qui est très poreuse. Les bactéries s'y développent pour se nourrir des matières en décomposition. Les racines absorbent les nutriments et filtrent l'eau. Pour avoir une eau bien claire, les plantes sont déjà une bonne base, mais pour que l'eau ne verdisse pas, il faut absolument apporter de l'ombre. Le soleil chauffe l'eau et donc les microalgues se développent en masse. L'ombre va empêcher l'eau de chauffer et les algues se développeront moins vite. Un exemple concret, c'est ce catalpa. Il garde sa forme en boule, on le taille une fois par an, mais il apporte de l'ombre à côté du bassin. Le seul problème, c'est que les feuilles qui tombent en automne doivent être ramassées car ça peut polluer l'eau très facilement. C'est un exemple, mais vous pouvez choisir d'autres essences assez grandes et même des persistants qui eux vont garder leurs feuilles en hiver. Et quand vous allez aller chercher vos plantes en jardinerie, veillez à ce qu'elles ne soient pas trop envahissantes pour éviter de les diviser par la suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir différentes zones de profondeur dans un bassin qui vont permettre d'accueillir différents types de plantes. Ce qu'on appellera la première zone, c'est la partie marécage. La profondeur n'est pas plus importante que 15 cm et elle accueille des plantes de berge. Nous avons en premier lieu le faux nénuphar qui couvre très rapidement une grande surface. On doit le multiplier absolument, mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il couvre la surface de l'eau avec ses petites feuilles et ça empêche la prolifération des algues. Ce qui est remarquable aussi chez lui, c'est sa floraison jaune qui couvre l'ensemble du feuillage tout l'été. On descend maintenant au palier de 35 à 45 cm de profondeur où on peut installer par exemple les iris. Ils sont très intéressants car ils donnent de la verticalité, poussent très denses et permettent de cacher une partie du jardin pour avoir différents points de vue. Si on descend à 60 cm de profondeur, le Pontederia cordata est très intéressant. Il est très massif, les feuilles sont en forme de cœur et la floraison ressemble à celle de la lavande. Il est parfumé, attire les insectes butineurs. Ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle purifie beaucoup l'eau et joue un rôle très important dans la filtration. Elle est même souvent utilisée dans les stations d'épuration pour les eaux usées. Et si vous avez plus d'1 mètre de profondeur, le nénuphar est l'une des pièces maîtresses. On peut remarquer qu'il a un feuillage très volumineux qui dépasse même de l'eau. Les floraisons sont de multiples couleurs, vous trouverez votre bonheur. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il joue un rôle important dans la purification de l'eau et l'eau est protégée par un écrin de verdure qui empêche les rayons du soleil de pénétrer. C'est maintenant à vous de créer votre jardin aquatique et d'en profiter tout en sérénité.